Donc, les mouvements spécifiques. Monitoring. Donc, vous connaissez. Il est 1, 2. Là, il disait c'est difficile avec le poignet de faire. Donc, il poussait derrière le partenaire. Voilà. Et là. Voilà. C'est première manière. 1, 2. Bon, c'est vrai qu'on descend le coude. Voilà, là, on peut y arriver. Mais sinon, vous avancez tout droit. Ici. 1, 2. Là, vous avancez tout droit. Ici. Et en avançant, c'est plus facile de tourner. Ici. La deuxième kilomètre, c'est et puis quelquefois, c'est pas possible là-bas parce qu'il a le bras arrêté. À ce moment-là, vous allez partir dans l'autre direction. Allongez son bras. Ici. 1. Hop. Et après, on revient. Bon, celui-là va très très bien. Parce que c'est vrai que quelquefois, sur les partenaires très puissants, c'est peut-être pas forcément facile d'aller derrière. Ici, à partir des hanches, on tourne. Et le maître disait aussi, si votre partenaire est plus grand que vous pouvez le faire par-dessous. Si vous pouvez passer, parce que quelquefois on voit des gens qui sont là et ils ont du mal. En bas. Ok. Voilà. Ici. Et donc, 1, on sort. Là on tourne les hanches et on va allonger le bras du partenaire. Il repart. Et quand il repart, ça pousse. C'est-à-dire passant par en dessous. 1, 2, tourne les hanches. 1. Et là, on repart. 1, 2, tourne les hanches. Il repart. Il en faisait un autre qui est assez radical. Il passe derrière ici et là il serre le partenaire comme ça. 1, 2, il se rapproche. On va pour revenir. 1, 2, ici il se rapproche. Alors Maître Noki il faisait sur Monitori, c'est curieux, hein, sur Monitori il faisait Kotegaeshi, qui peut être assimilé à un Gokyunage, mais il faisait Kotegaeshi. Donc il prend, il met le pouce là, il rentre, voilà, et là il projette. Il y a l'action Kotegaeshi sur le pouce. Donc si vous ne faites pas trop action sur le pouce, c'est un Gokyunage, mais si vous prenez bien le pouce, là, 1, 2. Donc rentrez, ici. Comme on demande côté Yashi, faites bien. Vous voyez là, vous prenez un côté Yashi là. Et là, le côté Yashi, il est. Allez. Tac, à celui-là, il est bien. 1. Tournez. Bien. Alors, un autre texte qu'il avait, Maître Noki le faisait souvent, celui-là, le faisait souvent, Katadori Yokomenji. Donc il partait ici, grosse arme, et après il envoie là-bas. Donc, vous voyez, il y a ce brossage qui a l'impact de cette attaque-là. Ici, hop, c'est bon, et il envoie là-bas. Et 1, hop, et 1, hop. Il le faisait encore bien souvent. C'était Kaiten Nage sur attaque Tsuki. C'est ce qu'on appelle Kaiten Nage en grec. C'est-à-dire si l'attaque venait là, il absorbait en reculant un petit peu comme ça, et après il reprojetait là-bas. Et la technique se fait en faisant l'action sur le métacarpe, là. Donc le partenaire attaque, ici, voilà.
c'est un déséquilibre subtil. Ici, voilà, il faut faire descendre un petit peu et après on renvoie là-bas. Le déplacement Y. Donc par là. Voilà. Non. Donc c'est pas ça. Mais j'accentue. Voilà, c'est pour ça que ça déséquilibre un petit peu. Là, je vais aborder une notion extrêmement importante. Bon, là, ce que je vous montre, c'est l'aïkido de Maître Noké figé vers les dernières années de sa vie. Mais je crois que ça serait une erreur de se fixer sur ça et puis que ça ne bouge plus. Parce que Maître Noké, tout au long de sa vie, on a vu ses mouvements évoluer. Son côté gachi, il avait évolué d'une manière vraiment incroyable. Donc, il meurt, il n'est plus là. Il ne faut pas que ces mouvements s'arrêtent. Donc, le maître, il continue à vivre à travers ses élèves. Donc, si nous, Nicolas, Thomas, moi, si on continue à faire vivre les mouvements, à les faire évoluer, mais le maître nous donne les principes, et donc le maître, à la limite, vit à travers nous, et ces mouvements continuent à évoluer à travers nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout renier la créativité, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'aïkido, c'est pas quelque chose de figé, on ne peut pas mettre du vent dans le miroir. Ça bouge, ça évolue tout le temps. Donc, c'est bien que je vous fasse ce cours-là, ça vous montre l'aïkido de Maître Noké à un instant T, mais faites-le vivre, faites-le évoluer. Okay. Normalement, à partir de 4e dan, excusez-moi, à partir du 4e dan, moralement tu l'as, à partir de 4e dan, on peut alimenter soi-même, on peut faire vivre. Avant, il faut apprendre, quoi. Reproduire. À partir de 4e dan, tu peux faire vivre. Bien, alors, il y avait un Sankyo qui faisait, il ne mettait pas de nom dessus. Moi, j'ai mis un nom dessus pour que mon petit mental y retienne. C'est soit Sankyo tourbillon, soit Sankyo 780. Pour les matheux, 780. Et bien pour ceux qui font du skate ou du ski, c'est 2 tours. Ok. Bon, le partenaire attaque. Regardez, je regarde là. Je vais regarder 2 fois là. Ici, je regarde une fois là. Hop. Ici, hop. Et je finis là-bas. Ok. Donc c'est le Sankyo qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement. Là, c'est fini. Ici, c'est parti. Mais le nôtre, il aimait bien s'amuser un peu. Donc, là, on tourne. Et par là, on envoie là-bas, on descend, on tourne vers les. Et là, bon, 2, monter, envoyer dans ce gaz, tourner. Et puis, elle va envoyer là, je fais un petit. Voilà, du coup, j'ai perdu mon film. Maître Noké, ça a commencé comme ça. Il était un artiste, voilà, qui faisait des mouvements qui n'étaient pas forcément dans le cadre. Vous voyez? Les nomenclatures de la Fédé. Et il se faisait, ses élèves se faisaient abondamment critiquer, en particulier sur ce mouvement-là, qui est magnifique. Alors pourquoi est-ce qu'on se faisait critiquer? Parce qu'on le faisait sans doute mal. Vous voyez cette manière de faire ça et d'entraîner là. Si jamais vous partez comme ça, le partenaire il ne vient pas, parce que là c'est l'épaule. Mais si le partenaire il est dans votre centre, ici devant, et si c'est le centre qui tourne, par là ça va très bien. Mais cette manière d'entraîner par là n'était pas reconnue par les instances officielles. Voilà. Parce que vous n'avez jamais vu quoi. Donc vous étiez déstabilisés, c'était pas dans la boîte. Donc regardez, 1, 2, ici je viens prendre le centre et je travaille devant moi. Voilà, il ne faut absolument pas être comme ça. Je travaille devant moi, là c'est mon centre. Et là c'est là où c'est beau. Le petit pas, on tourne, et là il y a encore un demi-tour à faire. Voilà. Et là, hop. Donc 1, 2, ici, prendre le centre, travailler devant vous. Là il n'y a aucun problème. On descend, on hop. Un autre que Maître Noké aimait beaucoup.
il expliquait en disant quand quelqu'un s'énerve, ça sert à rien de s'énerver avec lui et de mettre de l'huile sur le feu. Il disait que quand la mèche fume, laissez fumer. Alors je ne comprenais pas, moi, parce que quand il y a une mèche qui fume, la mèche, souvent, il y a un tonneau de poudre. Et je n'avais toujours pas compris, quoi. Je me dis, si je laisse la mèche, hein, le tonneau il va exploser. Mais bon, je crois qu'il fallait comprendre le symbole. Donc, ou bien c'est peut-être une mèche où il n'y avait pas de tonneau de poudre derrière. Mais il disait, laissez fumer la mèche. Ici, hop. L'agressivité du partenaire se détruit d'elle-même. Donc c'est pas la peine de rester en face là. Regardez, ici on accompagne, c'est lui qui voit ça. Donc bien dans la ligne, là c'est vraiment bien spécifique du maître. L'attitude mentale est importante, c'est-à-dire le sourire aux lèvres. Vas-y, je suis droit. Ouais. C'est pas très fatigant la lecture. Hein, Thomas? De temps en temps, je faisais une petite folie sur ce mouvement-là. Donc, même chose. Mais là, c'est bon. Ça doit être ça. Pas de ça. Encore. Bien, donc le partenaire attaque. 1, 2. Voilà. Hop. Le maître levé comme ça. Il faisait 1, 2. Il faisait aussi comme ça. Alors, maintenant de l'autre côté. Il arrive là. Il faut dire qu'il était assez, je dirais, la durable, on le sentait bien. Donc le mouvement se fait, c'est comme ça, hein. Quand il monte, hop, on pique à la gorge. Donc l'entrée se fait là. Voilà. Ici, là, vous êtes contre, hop, là. Alors le maître le fait comme ça. Et là, ça tombait bien. Pour le faire aux débutants, c'était bien à nous tous. Moi, je vous l'enseigne en faisant un déséquilibre là-bas et en posant là. Mais le maître, c'était vraiment incroyable, c'était ici. Et là, ça tombe. Pour information, David, 1m80, taille 27 de Wakama. Et vous voyez, il est long. Enfin, il est bien. Il est au ras bah oui, bah c'est bien que ça soit enregistré aussi. Tiens, bah tu vas le filmer, ça. Bien non, tu vas me le filmer, c'est monsieur. C'est moi qui vais le filmer. David au milieu. Aline. Thomas. Baptême. Salut. Hey. Bien, vous arrêtez, vous saluez. Vous avez vu qu'on devient meilleur quand on a le Wakama? Bah, il était excellent ton Andori, bravo.